Bonjour les amis turfistes, de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce premier Quintet plus de trot du mois d'avril. C'est vrai qu'on est un petit peu sur un programme de trot un peu plus clairsemé à la sortie de ce meeting d'hiver, dans lequel on a brillé avec deux Quintets plus dans l'ordre. On va essayer de continuer ce mercredi 5 avril, donc on va aller à Angers sur un hippodrome avec une piste qui est assez sélective, où on va faire deux tours, un dernier virage qui est certes un petit peu serré, qui peut peut-être empêcher certains à venir de l'arrière plus tôt, mais la longue ligne droite doit permettre aux attentistes de bien en doubler tout au long de ce finish. On va retrouver donc pour ce Grand Prix Angers-Loire Métropole 16 chevaux qui vont s'élancer sur 3 échelons de départ. Il n'y a pas de plafond de gain, il y a juste des limites de recul. 25 mètres, c'est au-dessus de 280 000 euros et 50 mètres à partir de 612 000 euros. On a de nombreux chevaux qui sont à écarter au 3e échelon car ils sont là pour préparer d'autres échéances, mais on a quand même deux chevaux qui ont quasiment plus d'1 million de gains qui vont être à suivre pour voir leur degré de forme. Et c'est ouvert donc à des chevaux de 6 à 10 ans, mâle, hongre, femelle. Et on n'a pas de trotteur étranger, je crois. Voilà. Que dire, comment se présente cette course? Moi, je vais faire le choix de privilégier les deux premiers échelons. Je vous le dis clairement. Derrière, aux 50 mètres, ça va être très compliqué. Malgré Raffin Fakir de l'Euro qui va se livrer cœurs et âmes, comme on dit, ça va être compliqué. Firecracker, il reste sur 6 disqualifications de rang. Et la dernière, c'est vrai qu'il luttait pour la victoire. Mais là aux 50 mètres c'est très compliqué, même si il va pas y avoir forcément un train d'enfer. Galetzid va prendre tête et corde à un moment donné, mais il va pas non plus empêcher ceux du 3e échelon de revenir. Mais voilà, il y a tellement de bons chevaux aux deux premiers échelons que ça devrait suffire pour faire l'arrivée. Allez, on y va. Les possibilités d'arrivée de rapport Quintet plus désordre. Attention, le désordre, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent et des conditions similaires, une chance sur deux, on est dans les normes où le Quintet peut faire moins de 100 euros dans le désordre. Mais après, c'est très éparpillé. Le favori semble assez solide ici avec Alicia Bella, même si moi je la mets pas forcément dans les toutes premières places. Le deuxième favori, Galetzid, semble aussi avoir une bonne réussite et c'est rare d'avoir une probabilité où on a 50% au quartet et 75% au quintet où ils peuvent être présents tous les deux. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'il va y avoir peut-être un cheval plus de 7e favori. Regardez les probabilités, 3 chances sur 4, mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire l'arrivée. Moi, j'en ai pris un parmi ceux-là. Voilà, j'ai pas pris le 13, j'ai pas pris le 12, donc j'ai pris le 3. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. Ensuite, on est parti donc avec mon gagnant. Je vous l'ai déjà un petit peu annoncé en préambule. Ça sera le 1 Galetzid, auteur de 12 victoires consécutives de rang l'an dernier. Après, on savait que cet hiver à Vincennes, c'était pas forcément un objectif. Il s'est essayé, il fait distancer 5e. Ensuite, il est retourné en province, aligné de nouveau 2 bâtons. Là, il vient de faire une course de rentrée assez concluante. Il était sur un 6e rideau à la corde, donc il a fini plus vite qu'Alicia Bella. Il a repris un peu de terrain sur Alicia Bella. Là, Charles-Antoine Marie va vraiment s'occuper à la course. Corde à droite, il y a 0 souci puisque c'est 11 sur 15, dont 4 victoires en 4 courses depuis qu'il est revenu chez Charles-Antoine Marie. Donc j'en fais mon gagnant, Galetzid. Ensuite, en deuxième position, je vais mettre le 10 Echo Chanlecy. C'est un amour de cheval. Echo Chanlecy, il fait toutes ses courses. Certes, la dernière fois, il finit 12e dans le lointain, mais ils n'ont jamais pu revenir des 50 mètres. Les chevaux en tête ont imprimé un rythme trop soutenu, puis il était ferré. Donc rien à voir, on peut oublier, on peut rayer ça. Après, en fin de meeting d'hiver, c'était un petit peu difficile. Les conditions n'étaient pas bonnes. Il trouvait des lots très bien engagés, ou alors très bien fournis, ou alors il rendait 25 mètres. Là, certes, il est au 25 mètres, mais ils ne sont que 5 devant, ils ne sont que 5 à son échelon. C'est un cheval qui part bien. Tony Le Belair le met dans une bonne configuration, plaqué et déferré derrière. Moi, corde à droite, il y a 0 sur 6, 70% de réussite dans les 5 premiers. Il est peut-être pas encore tout à fait au top pour l'emporter, mais sait-on jamais. Donc je le mets quand même assez haut. Ensuite, le 7 Happy Valley.
C'est vraiment la jument de classe du lot. Elle a une terrible pointe de vitesse finale, ce qui sera possible à Angers avec la belle ligne droite, je pense. Elle a un bel engagement, certes, le 21 avril à Vincennes sans rendre la distance, mais là, elle peut même gagner aujourd'hui. Si elle veut faire course, si on ne l'empêche pas, si Jean-Philippe Dubois s'intéresse à la course, on va dire, il n'y a pas de souci. Elle reste ferrée, ce qui est un bémol, mais elle a quand même 7 sur 10 ferrée et 5 victoires sur ces 7. Donc ça veut dire qu'elle est très performante aussi en étant ferrée. Donc je l'ai mise assez haut parce qu'elle peut en doubler plus d'un dans la ligne droite. Ensuite, le 8, Doux Parfum. Alors Doux Parfum faisait jeu égal avec Happy Valley dans leur dernière course. Ils finissaient un peu dans le même style, on va dire. Peut-être lui un peu mieux, mais Happy Valley était peut-être un peu moins prête pour sa rentrée. Doux Parfum, là, je joue là-dessus. Je joue sur le fait qu'il est encore avec Johan Le Bourgeois et qu'il risque de le ramener vers la tête. Il a besoin d'être assez près des chevaux de tête, lui. Donc le fait qu'il soit que 5 devant, qu'il n'y ait pas forcément un train d'enfer, va lui permettre de se rapprocher en deuxième ligne, pas plus. Et là, il va falloir aller déloger de là et à mon avis, il va conserver une place. Il n'a pas forcément été heureux sa dernière course, je vous disais. Il a fait que reculer alors qu'il avait pris un super départ. Corde à droite, c'est bof à 3 sur 6 dans les 5 premiers. Mais avec Johan Le Bourgeois, il faut faire attention à lui. Il va y avoir 20 contre 1 quand même, attention. Ensuite, le 2, je la mets seulement là, Alicia Bella. On pourrait l'inverser, le 1 et le 2. Ça ne me poserait pas de problème, franchement. Mais c'est moins une gagneuse. Elle est moins à l'aise corde à droite. Même si on est à 5 sur 5 dans les 5 premiers, on est à 4 sur 5 dans les 3 premiers, avec 3 victoires, mais certes, en tout début de carrière. Et depuis, c'est un petit peu moins bien corde à droite. Elle est beaucoup moins expérimentée. Elle est moins à l'aise. En faisant 5e et 2e. Elle a fait l'impasse sur le meeting, Marmion fait l'impasse sur le meeting d'hiver parce qu'elle est barrée par les meilleurs H. C'est pas non plus une terrible finisseuse, mais par contre c'est une très bonne débouleuse dans les aires de départ. Elle va bien se placer et essayer de bien finir. Bon voilà, moi je la vois pas finir plus loin que 3-4e, on va dire. Ensuite, on va mettre bien sûr Gaïa de Cagne avec la drive de Léo Abrivard pour Jean-Philippe Ravgeot, déféré des 4. Ce numéro 5, c'est 8 sur 15, corde à droite. Elle est vraiment en pleine forme après un meeting d'hiver très très régulier. Elle a pris de nombreuses places, certes plus en réussite dans des lots de femelles, mais par contre c'est une jument de grande tenue qui ne devrait pas lâcher l'affaire dans la ligne droite et conserver une place dans le quintet plus pour moi. Ensuite, on a le 9, Dexter Château. Moi je l'aime bien ce cheval là, un bijon. On met David Thomas à la drive, ça veut dire que là on veut lui donner un parcours propre, clair, sans encombre et qui puisse venir ramasser les morts dans la ligne droite parce que lui il lâchera jamais l'affaire. Il est par contre seulement à 3 sur 10 corde à droite. Mais c'était très bien la dernière fois à Caen où il est seulement battu par Étonnant, Cébello Romain et Captain Mail. Donc c'est des très très bons chevaux. Au 25 mètres, on peut espérer plutôt une 4-5e place seulement, je pense. Le voir lutter pour la victoire, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Ensuite, on finit par le 3 Di Maggio, qu'ils annoncent à 35, 40 contre 1. Je vais préférer lui, qui part au premier échelon, que Fakir Duloro et Firekicker qui partent à 50 mètres derrière. Je pense qu'ils ne peuvent pas lui rendre 50 mètres. Il a désormais 3 courses de rentrée, 2 à l'attelé, 1 au monté. La première était bien, après c'était un peu moins bien. Il a une bonne aptitude au parcours corde à droite où il est à 6 sur 10. Et surtout, il a la drive de Matt Abrivard qui est le jockey numéro 1 à Angers. Partir au premier poteau, déférer des 4, 24 sur 38 corde à droite. On est obligé de lui faire une place dans le jeu. Et donc du coup, mon regret, ça sera Freeloose de Kernas, qui fait une rentrée de 3 mois quasiment, mais qui est déféré des 4, qui est bien placé au premier poteau, qui aime bien les parcours corde à droite. Je le verrai plus tard, on va dire. Donc voilà. Et après, derrière ça, il n'y a que le 12 et 13 qui peuvent faire l'arrivée. Tous les autres, on peut éliminer. Et je vais vous le mettre un peu après, puisque donc mon béton, vous avez compris, ça sera Galette Seed pour le cheval à la gagne. Il peut y avoir 7-8 contre 1 peut-être. Ensuite, le 2 Alicia Bella, c'est le copain pour finir dans les 5. Ensuite, le 8 Doux Parfum. Le coquin, le plus beau rapport entre la cote et la probabilité d'arrivée. Ensuite, Firecracker qui peuvent être ma déception compte tenu des 6 disqualifications sur lesquelles il reste. Et enfin, les fantômes, on éliminera le 6, pas encore prêt. Hirondelle du Riz prépare du monté. Diamatréaba, pareil. Earl Simon, pas prêt du tout. Grand Villesse Bleu, Dodge Séance, autre montée, les amis.
On se retrouvera jeudi pour le quintet de Nocturne, vendredi à Vincennes et également samedi à Vincennes. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Un pouce bleu aussitôt que vous regardez la vidéo, ça serait sympa. À bientôt.